Nous voici donc à la page des témoignages. Ainsi, pour les témoignages, comment est-ce que ça se passe? C'est un micro libre. Celui ou celle qui a un témoignage à partager avec nous peut lever la main ou demander à activer le micro. Donc, il utilise l'option main ou il active son micro. Et selon l'ordre de présentation, nous pourrons ainsi lui donner la parole afin que, ensemble, nous ayons la joie de savourer l'amour ineffable de Dieu, l'amour infini de Dieu pour nous, pour nos âmes. Donc, frères et sœurs en Christ, le micro est ouvert. Oui, frère Elanga, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour et bonsoir à toute la famille. Ça dépend de là où vous me recevez. Je S'il vous viens. plaît, diminuez le volume à votre niveau. Je crois que vous êtes sur haut-parleur. Vous pouvez diminuer légèrement le volume, s'il vous plaît. Merci. Ok. Est-ce que c'est bon, vous me captez? Oui, c'est très bien, frère. C'est très bien. Allez-y. Si C'est vous bon? pouvez muter. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Là, c'est bon, oui. Allez-y. Donc, je redis encore bonjour et bonsoir. Ça dépend alors que chacun des membres de la famille me capte. Je suis heureux aujourd'hui parce que tous les enseignements qu'on reçoit, c'est en fait du pain béni dont notre esprit avait besoin. Et depuis quelques jours, j'étais dans des petites difficultés. Et il m'est même arrivé que hier, je ne savais pas ce que la famille allait manger aujourd'hui. Mais j'ai gardé courage. On a mangé la dernière provision. Je suis parti au travail et j'ai commencé à suivre l'enseignement sur la pierre. En suivant l'enseignement sur la pierre, j'étais concentré, bien que je travaillais, ainsi de suite. À la fin, j'ai fait ma prière et j'ai dormi. Quelque chose m'a dit à l'oreille, il dit, demain appartient à Dieu. Il dit, oh, Amen. Et pendant la nuit, pendant que je dormais, j'ai comme senti une forte présence descendre en moi, mais pas une présence négative. Mais la présence était trop forte, et si bien que j'ai comme fait une petite fièvre. En tout cas, la présence était très forte. Et curieusement, le matin, sans le vouloir, Dieu m'a béni. J'ai pu ramener à manger à la maison, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour jusqu'à la fin du mois. En tout cas, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ensuite, j'ai aussi un deuxième témoignage avec mon dos. Et à l'époque, j'ai fait un accident au travail où mes disques étaient déplacés. Alors, récemment, j'ai comme senti un début de nerf sciatique. Et le samedi passé, pas ce samedi-là, de l'autre semaine, on était en train de prier avec enfin, madame voulait mettre la réunion de prière tellement que j'étais fatigué. Je dis non, mais laisse, j'ai mal, il faut que je me repose. Elle dit non, 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 je vais mettre. Je dis d'accord, vas-y. Elle a mis la réunion en Zoom. Tant que mal, je me suis mis à prier, je me suis mis à prier. Au dernier moment, j'ai senti comme un petit déboîtement et le mal s'en était allé. En tout cas, je continue à bénir le Seigneur parce que malgré mes fautes, malgré que je trébuche, comme a dit le professeur, on doit toujours apprendre à se relever. L'Éternel a toujours fait grâce dans ma vie et dans la vie de notre grande famille, le groupe Spiritualité chrétienne. Merci beaucoup. Amen. Nous rendons gloire à Dieu.
Il est le pourvoyeur. Il ne manque jamais à l'appel. Il est toujours au bon moment. Le secours vient toujours à point. Gloire à l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Frère Nguessan, vous avez la parole. Amen. Et demeurez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En fait, j'ai un témoignage de remerciement et de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait à mon égard. Bon, jusqu'à alors, lorsque je me sonde, je vois vraiment que je vis l'écriture, au fait, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. Parce qu'avant, j'avais vraiment un souci à ce niveau. Il y avait des préoccupations et je me posais certaines questions dont je n'avais pas au fait de réponse au fait. Et ça me refroidissait souvent. Je me disais, mais est-ce que vraiment ce que l'Écriture dit, c'est vrai et ça? Parce que moi, le Seigneur m'a fait la grâce de vraiment parcourir certaines assemblées et j'ai vu ce qui se passe avant. Puisque moi, je suis né dans une famille catholique, je suis né aussi dans une famille Harris, je suis né dans une famille rosicrucienne parce que mon père est rose-croix. Et je suis né aussi dans une famille d'évangélistes et assemblées de Dieu. Donc, j'ai pratiquement mis un peu mes pieds dans ces églises-là pour vraiment rechercher vraiment la vérité au fait et puis la spiritualité. Et vraiment, j'ai pratiquement passé tous ces caps. Et lorsque je suis arrivé à la capitale ici, j'ai dit au Seigneur comme ça, parce que là, à l'époque, mon père, lui, n'était pas encore chrétien, donc il fréquentait une église assemblée de Dieu. Donc, je disais comme ça au Seigneur, que vraiment là où je suis venu, là, je ne vais pas me mettre dans une église, une assemblée, ou bien suivre un berger, et puis par la suite me perdre, hein, comme je le vois avec certains. Que vraiment, de la manière que je lis ta parole, là, je vais vivre ces écritures. Je vais vivre ces écritures. Je vais vivre ces écritures. Donc, donne-moi la grâce, la capacité de vivre cela. Et c'est ainsi que, après quoi, le Seigneur s'est révélé et tout ça. Dans l'assemblée où j'étais un pied dans, comme la spiritualité, le groupe spiritualité chrétienne, et j'avais un pied dans l'assemblée. Donc, ça m'épuisait, ça me fatiguait. Puisque ici, on suivait des enseignements, des programmes, et là-bas, même chose. Dans un certain moment, il dit, ben, ça va, je dois maintenant faire un choix. Hein, parce que je ne vais pas toujours tâtonner, rester ici, partir là-bas. Et puis, moralement, spirituellement, ça me fatigue, au fait. Parce que c'est pratiquement pas même enseignement et tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de sonder un peu les deux écoles, au fait. Donc, je vais voir entre là où je suis et puis le groupe spiritualité chrétienne, c'est où effectivement on pratique la vraie spiritualité, au fait. Donc, étant là-bas, étant dans le groupe spiritualité chrétienne, lorsqu'on fait des thèmes, on donne des enseignements. Je pense les mêmes enseignements et puis je leur pose des questions. Des bandades. Personne n'arrive à me répondre. Parce que là-bas, il y a des anciens qui sont considérés comme des pasteurs. Personne n'arrive à me donner des réponses. Et à chaque fois que je pose des questions, on dit, bon, on va y remédier. On revient dessus. Donc, quand je prends les enseignements de là-bas et puis je viens dans le groupe spiritualité, j'ai des réponses. Donc, il dit, tiens, André, là-bas, là, c'est mieux. Donc, une fois, ils m'ont interpellé pour dire, mais attends, tu en as tes questions là-haut. Il a dit, aïe, il a dit la Bible. Il a dit la Bible, tu veux comprendre, c'est tout. Il a dit, ah. Et un jour, dans nos échanges comme ça, avec l'un des responsables, l'un des pasteurs, il était là avec sa femme. Et puis, j'ai tenté de lui expliquer mes expériences spirituelles. Et puis, il a dit, waouh, qu'est-ce que c'est vraiment dit, hein, pour tout te dire, depuis que je suis né là. Je n'ai jamais eu ce genre d'expérience dans lequel vous voyez des anges, des gens viennent vous parler, vous avez une communion parfaite avec Jésus. Moi, donc, j'étais surpris. Il dit quoi? Dans mon cœur, il dit, tiens, c'est grave. Hein? Pourtant, quand elle vient à l'église et en train de danser, tu as l'impression qu'elle mange à table avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dès à peine elle finissait de parler, son mari a pris la parole et puis il a dit, oui, moi-même, ça fait des mois que je ne rêve pas. Il a dit, dans mon cœur, il dit, mais c'est grave. Hein?
Donc, s'il ne rêve pas, c'est que peut-être l'envoûté, mais peut-être c'est un sorcier. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'un pasteur dans l'église, il ne rêve pas. Donc, ça me fatiguait. Donc, j'avais des questions, il y avait des doutes. Je suis dans quoi même? Quelqu'un qui est censé être le garant de nos âmes, lui-même, il ne rêve même pas. C'est que c'est bizarre. Donc, je n'ai pas fini la semaine qui a suivi. Il y a un autre pasteur de l'Assemblée, parce qu'ils sont au nombre de 3. Je vois les serviteurs de Dieu se sont concédés. Et puis là, on dit, ah, vraiment, l'église, on va prier pour le frère tel, que vraiment, il est victime d'un envoûtement. Il dit, ah! Donc, nous tous, on était étonnés dans l'Assemblée. On s'est posé des questions. On a dit, ah, le frère tel qui vient donner des révélations, le prophète de l'Assemblée. Mais comment c'est lui, les victimes d'envoûtement? C'est que nous, on est foutus alors. Et c'est ainsi, donc, j'ai vu tout ça là, j'ai dit au Seigneur, bon, ça va. Et je vais me concentrer là-bas. Et quand j'ai commencé vraiment, j'ai compris que les enseignements que je recevais dans le groupe Spiritualité Chrétien, ça n'avait rien à voir avec ce que je recevais de l'autre côté. Donc, j'ai dit au Seigneur, ben, je vais quitter parce que ça me ressemble plus, au fait. C'est comme quelqu'un maintenant qui est en terminale et puis qui est dans la classe de CP1. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, c'était ainsi que je suis sorti. Et étant arrivé ici, j'ai commencé vraiment à vivre ces expériences avec les frères, avec les enseignements du professeur, avec l'encadrement des frères et sœurs. J'ai commencé à vivre cela dans le spirituel et même dans le physique. Jusqu'à tel enseigne qu'à la maison, parce que j'ai une cousine là qui me fatigue beaucoup. Une fois, un jour, elle s'est levée comme ça au réveil et me dit, ah, que toi, Christian, tu ne dors pas, hein? Donc j'étais étonné. Elle dit, comment ça, je ne dors pas? Elle dit, non, que hier là, et hier aux environs de minuit moins, moi, je me suis réveillé, je suis allé pisser. Mais tu étais sur ta couchette, tu avais croisé tes deux pieds, puis tu me fixais, tu me regardais. Donc, je me suis approché pour bien te regarder. Et je te regardais, tu me regardais. Maintenant, où je vais, et je me suis dit que non, peut-être moi, je ne voyais pas bien. Donc, j'ai frotté mon visage pour voir vraiment si c'est moi qui avais problème de vue ou bien si c'est peut-être quelque chose. Et là, quand j'ai forcé mon visage, je suis revenu, tu étais couché. Donc, elle m'a dit au réveil, j'ai su que vraiment, c'était la protection divine. Parce que ce n'était pas moi. Mais qui était ce type-là? Donc, vraiment, je vais bénir le Seigneur pour cette traversée-là, et puis ses orientations dans ma vie, pour sa grâce et puis sa bonté. Aussi dire merci vraiment parce que ça fait un bon moment, il prend soin de moi en fait. Je ne manque de rien, je n'ai pas de souci. Ce qu'on appelle réellement galère, moi je ne connais pas ça. Le Seigneur pourvoit mes besoins, je n'ai pas de soucis de maladie, c'est vraiment une grâce pour moi. Donc je tenais vraiment à bénir le Seigneur et lui dire merci pour cela. Demeurez béni. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Sœur Private, vous avez la parole, s'il vous plaît. Amen. Je n'ai pas de témoignage particulier, mais je suis juste en joie, c'est tout. Je suis en joie et je suis en joie. Je ne sais pas comment exprimer ça, en fait. C'est le genre de joie qui fait pleurer. Je ne sais pas comment expliquer. C'est le genre de truc que Dieu ne fait pas de tapage. Il fait pas du boucan. C'est pas un boucantier. Donc, il y a des choses qu'il le fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous n'arrivez pas à ouvrir même la bouche pour dire merci. Vous voulez dire merci, mais votre reconnaissance, c'est parce qu'il est. Je voudrais juste dire merci. Dieu, c'est tout. Je voudrais juste lui dire merci. Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Et dans ça, pourquoi est-ce qu'on va encore s'envier les uns les autres? Pourquoi il y aurait des jaloux dans ça? On a fait quoi pour nous-mêmes mériter ça? On va envier qui? Si quelqu'un veut, il n'a qu'à prendre. Et on va avoir la paix, on va avancer. Si quelqu'un veut, il prend. C'est le même esprit. C'est le seul Dieu qu'il y a parmi nous. Il n'y en a pas d'autre. Et s'il le fait, alors que nous nous écartons, nous nous perdons, qu'est-ce que ça nous coûte de revenir?
N'est-il pas lent à la colère et prompt à pardonner? Qu'est-ce que ça nous coûte de revenir aux pieds de Dieu? Seigneur, tu sais, je me suis égaré. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Prends pitié de moi. Ça ne nous coûte rien. Nous devons comprendre ça avant que les vrais gens qui sont remplis de haine et de jaloux, les vrais lui arrivent. Les témoignages que nous écoutons sont des témoignages de frères qui sont parmi nous. Ce n'est pas leur témoignage, c'est notre témoignage. Parce que c'est le Dieu que nous servons qui l'a fait. C'est le Dieu que nous disons que nous aimons qui le fait. Il le fait chaque jour. Donc quand nous allons en évangélisation, que nous discutons avec quelqu'un, oui, moi je peux ouvrir la bouche, je dis, mon frère, ce que tu racontes là, c'est petit. J'ai un frère, je le connais. Bien sûr que je le connais, il est dans le groupe. Je le connais. Il vivait la même chose que toi. Dieu lui a fait ça. Donc oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un autre témoignage. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons avancer dans le point de prière. Salut, Ah, frère pardon. Patrick, salut. Pasteur Tommy, vous avez la parole. J'ai pas vu Ah, la main, j'avais vu le message. Et ok, avec la ok, réaction des frères, le message est monté. Pasteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. ok, merci. Ah, je ne sais même pas où commencer et j'aimerais remercier Dieu. Et ma femme, elle était enceinte et à cause de mon boulot, et je travaille vraiment loin de la maison. Et j'ai demandé à Dieu de permettre à ce que je sois présent lorsque l'enfant est prêt, euh, lorsqu'elle est prête de donner naissance à l'enfant. Et là, un jour, c'était un jeudi, si je ne me trompe pas, j'étais de 6 ans de la maison et je sens en moi de rentrer à la maison. Et j'ai décidé d'entrer à la maison. Et là, en lundi, nous étions sur le lit et ma femme a dit, je dois aller à l'hôpital. Et nous devrions recevoir cet enfant en avril. Et nous étions en mars. C'était mars, le 10 mars. C'est là qu'elle a décidé de dire, oh, je dois aller à la maison. Je sais, est-ce que tout va bien? Je sais. Elle m'a dit, je dois aller à la maison. Et bon, j'ai décidé non pas à la maison, je dois aller à l'hôpital. Et j'ai décidé de lui amener à l'hôpital. Et là, elle a donné naissance. Et ce qui arrive, c'est qu'il y avait des miss qui voulaient encourager ma femme de pouvoir faire la césarienne, ce qu'on appelle section C en anglais. Et la raison est simple parce que lorsqu'on fait la césarienne, ça coûte beaucoup plus d'argent. Mais Dieu a envoyé un autre miss qui encourageait ma femme de donner naissance naturellement. Et là, elle est arrivée à donner naissance naturellement. Et, et lorsque l'enfant est né, il n'y avait pas de problème, mais tout à coup, on vient de nous faire savoir que l'enfant avait un problème. Et c'est ce qu'on appelle la bilirubine, si je ne me trompe pas. Et la bilirubine, on dit c'est un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges. Elle est normalement excrétée dans les selles et l'urine. Et là, lorsqu'on nous fait savoir cette chose-là, et on a pris l'enfant et on a décidé de laisser ma femme entrer à la maison sans l'enfant. Et on a dit que le numéro de la bilirubine était de 15. Et si ça arrive 20, ce sera vraiment critique. Et là, j'étais en train de prier et je me rappelle de ce que le professeur avait été en train d'enseigner, c'est que le professeur avait dit que dans la spiritualité, on on n'est pas, si on dit on est assez, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'autres personnes, d'autres supports. Vous êtes dans le ouais parce que dans la spiritualité, on a toujours besoin de support. Et là, c'est là que j'ai contacté le professeur
et pour pouvoir m'aider dans la prière. Et là, on vient de me dire, en demain, le numéro c'était 15, en demain, on vient de me dire que le numéro est descendu de 12. Et le pasteur Faton aussi a fait savoir le but de prière dans le groupe et toutes les sentinelles m'ont aidé à prier aussi. Et le numéro est aussi descendu à 10. Et, et après, le numéro est encore augmenté de 11. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque le numéro est près de 10, 11 et 10, c'est pas tout à fait une grande chose. C'est ce que les docteurs ont dit que avec du temps, ça va vraiment descendre. Il ne faut pas inquiéter, mais lorsque c'était 15, c'était vraiment près de critique, tout ça. Et là, je tiens à remercier Dieu pour toutes ces aides. Je tiens à remercier le groupe du Sentinelle et spécialement, je tiens à remercier le professeur d'avoir m'aidé dans la prière pour la petite. C'est une petite fille. Maintenant, nous avons une future sentinelle. Ce sera une petite fille et son nom est Amy et elle est parmi Amen. nous. Et j'ai rendu grâce pour cette bénédiction-là. Merci. Amen, 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 amen. Une future sentinelle à la gloire de Dieu, avec joie, avec joie. Toutes nos félicitations, Pasteur Tommy, nos voeux les meilleurs à vous, à Madame et à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce, nous rendons vraiment grâce pour votre vie, pour ce témoignage aussi. Et voilà, et voilà. Je suis toujours épaté dans ce groupe. Comment est-ce que Dieu se sert des enfants pour glorifier son nom, avant même qu'ils n'aient commencé à marcher ou parler. Je suis toujours épaté de voir comment... Ah, est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Ouais, eh oui. Oh. Alors, un autre témoignage. Un autre témoignage, pas d'autres témoignages. D'accord, d'accord. Père très saint, Dieu tout-puissant, tu agis chaque jour. En vérité, Seigneur, il n'y a pas un jour où tu ne nous bénis pas. Il n'y a pas un jour où tu ne nous protèges pas. Il n'y a pas un jour où tu ne nous parles pas d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Ton royaume, lorsqu'il nous remplit, est la manifestation de ta présence, de ta puissance, de tes compassions renouvelées et de ta fidélité. C'est pourquoi nous te disons merci pour toutes choses. Ok, sœur Sarah. Ok, sœur Sarah, allez-y. Shalom à tous. Oui, en fait, ici, il y a un témoignage, mais c'est pas moi. C'est ma fille. Je vous la passe. Tiens. Bonjour. Bonjour. C'est pour dire mon témoignage. Oui, vas-y, nous t'écoutons. Euh, Quand j'étais petite, j'avais 5 ans ou 6 ans. J'avais un ami imaginaire et il était bizarre avec moi. C'était mon ami, mais il voulait être un peu mon amoureux, quoi. Voilà. Et bah, il y a un jour, il avait faim. Moi, j'étais petite, j'étais naïve. Du coup, il m'a demandé s'il pouvait rentrer dans mon nana pour que je le fasse manger. Du coup, bah, moi, j'ai dit oui parce que c'était mon ami. J'allais pas dire non. J'étais gentille. Sauf que j'avais pas conscience. Du coup, il est rentré dans mon nana. Je lui ai dit oui. Il est rentré. Et après, maman, elle a crié à table. Du coup, bah, moi, je suis venue à table. Et bah, du coup, bah, j'ai fait manger mon nounours. Voilà, j'ai fait manger mon nounours. Du coup, il a mangé. Et après manger, j'ai couru, je suis allée dans ma chambre. Et il est sorti de mon nana et il m'a remercié. Il a dit qu'il avait bien mangé. Après, son ventre, il était super gros. Voilà. Et après, quand j'étais venue à Jésus, eh ben, il n'est plus jamais revenu. Voilà.
Et aujourd'hui, est-ce que tu comprends que ce n'était pas un ami? Oui. D'accord. Merci pour ton témoignage. Comment tu t'appelles? Shainez. Inès. Ah, c'est un très joli nom, Inès. Ah, super. Merci. Et tu as quel âge aujourd'hui? 13 ans. Et tu te souviens de ça à 5 ans et demi? Oh, bah dis Oui. donc. Tu as une grande mémoire, hein, dis donc. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup, Inès. Dieu te De bénisse. rien. Amen. Merci, merci, sœur Sarah. Donc, ainsi, donc, comme je le disais, Seigneur, ce n'est pas que tu ne nous protèges pas, tu nous protèges en chaque instant. Pardonne-nous, Éternel, tes bienfaits que nous n'avons pas décelés et dont nous n'avons pas parlé. Mais, ô Éternel, qu'il soit imputé à justice, toi qui n'es jamais ingrat et toi qui nous récompenses bien au-delà de nos actes, bien au-delà de notre foi. Merci, Père, de ce que tu continues, ce que tu as commencé depuis lors et que tu fais encore. Merci de ce que tu amènes à exécution la totalité de tes desseins dans la vie de tes enfants que tu chéris, de tes brebis que tu protèges. Merci Père, surtout, de ce que tu confirmes tes enseignements et tes vérités par la bouche de nos enfants que tu nous as issus. Tu es vivant et tu es véritable, Seigneur. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.